Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment donc je passe de cette image à cette photo. Si vous trouvez l'effet réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors là, je viens de télécharger sur Pixabay cette image, donc du ballon. Et là, en étant allé dans Fichier, ouvrir une image, je double-clique sur l'image. Première chose, je vais renommer chaise et je vais là créer une copie, donc je vais dupliquer. Cette copie, je vais lui ajouter, alors je fais un clic droit de la souris sur la copie et je vais ajouter un canal alpha. Ça me permettra d'ajouter la transparence et je vais l'appeler ballon. Alors, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais utiliser la sélection. Je vais aller un peu vite. Outil de sélection elliptique. Je vais m'assurer que tout est décoché et je vais faire un beau cercle qui englobe le plus possible toute la partie rose. Pour essayer de ne rien laisser de côté. On n'a rien laissé, on n'a pas laissé de rose, si, par là. Là, ce serait d'être au plus juste, mais là, je pense que c'est bon. On va vérifier ça tout de suite. On va inverser la sélection. Et comme on a ajouté un canal alpha, là, on voit la différence. Quand il n'y a pas de canal alpha, c'est en noir, en gras. Et là, c'est pas en gras. Donc là, je viens d'inverser la sélection. J'ai juste appuyé sur le bouton Supr. Bon, donc là, on voit pas l'effet parce que tout simplement, en dessous, j'ai encore mon... Et ensuite, je vais aller sur le calque du dessus et je vais faire plein de petits ballons. Ils correspondront en fait à chaque lettre que je veux créer. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans calque, poignée selon contenu. Voilà. Et on va commencer à disposer 4 ballons. Donc, je vais à chaque fois créer une copie. On va mettre ici, créer une copie, on va les mettre comme ça, on verra après. Donc on va dire que celui-là c'est G, ce sera la lettre G, celle-là ce sera I, ce sera... Hop, on a le choix de double-cliquer ou clic droit de la souris, modifier les attributs. Et là, on met le nom du calque, P. Voilà. Allez. Donc là, on va commencer avec le G. À la limite, je vais masquer les autres. Et je vais revenir à un calque aux dimensions de l'image. À la limite, hop, on va mettre là. Calque aux dimensions de l'image. Alors, on a le choix, on peut faire un clic droit et on va sur calque aux dimensions de l'image. Comme ça, il reprend. Après, on va dans filtre Gmic, on lance Gmic et on va utiliser, donc on le voit déjà, Warp, donc interactive, déformation, ça se trouve dans la thème déformation et on va donc sur place, on va taper sur OK. Alors si jamais on a des points qui apparaissent, donc il suffit de lire un peu les différentes instructions. Donc là, ils disent que c'est la touche R. On va appuyer sur R. Et voilà. Comme ça, on retrouve l'image qu'on a au début. Alors, oups. Alors, donc là, on va former un G. Donc, on va mettre un point ici, un point ici, un point ici. Et en fait, on va essayer comme on peut de former... Parce qu'il se rapproche. On va essayer comme on peut de former un petit G. Qui tiennent un peu la route. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est maintenir une vraisemblance.
pas comment, mais... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en multipliant les points, on devrait normalement pouvoir obtenir un G. Là, pour l'instant, ça ressemble un peu à un C. Donc je vais forcer un peu le trait. Voilà. On va forcer un peu le trait sur le bas. Pour former, ben bon, on comprend un peu l'idée. Quitte après revenir dessus pour reformer un peu les éléments. Donc là, ce que je fais, c'est j'essaie de le rendre un peu moins rectangulaire. Tac, 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 tac. Alors lui, on va essayer de lui rendre un petit peu. Voilà, on va essayer un petit peu de rendre les choses un peu ronds. Peut-être qu'après je vais retravailler un peu retoucher un peu les éléments. Parce que en haut on va pas réduire un peu. On va dire qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Pas la peine d'essayer de faire. L'idée c'est d'essayer de faire quelque chose d'harmonieux. Peut-être un peu carré sur le bord. Alors, est-ce que le au-dessus, je vais pas le réduire un petit peu? Donc là. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais pas essayer de faire du perfecto, on verra après. Donc là, il nous dit quoi? Clé. Donc on va faire entrée. Donc là, il va travailler la lettre G. Voilà, donc là on a le G. On va travailler le I, ça devrait être un peu plus simple. On le met au milieu. On fait calque aux dimensions d'image. Et on retourne sur Gmic. Donc là, celui-là devrait être plus simple. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai beau regarder, je vois pas trop de choses à montrer. Voilà. Alors, du coup, on fait entrer. Donc ça c'est fait. Ne pas oublier d'enregistrer.
Voilà, hop, en XCF. Donc du coup, on a nos lettres. Là, je vais les mettre à la taille du grenier selon le contenu. Alors, on va les dimensionner ensemble. Hop. Ah oui, c'est vrai. Il y a encore le ballon vu. Alors le ballon de derrière, il faudra le supprimer. Donc on va faire une copie. Je vais appeler sans le ballon. Alors ce qu'on va tenter de faire, je vais le mettre tout en haut, c'est qu'on va essayer de l'effacer. On va essayer de le remplir avec un dégradé. On va se placer à peu près ici. On va prendre le dégradé, mais on va en chercher cette couleur et, hop, on est bien. Et cette couleur. Je pense qu'on les a les deux. Je pense que c'est un radial. Donc on inverse. On va sur radial. On a fait une sélection. Je suis allé un peu vite. Sélection rectangulaire en haut. Et on va tenter. J'avais pas fait gaffe. Il faut sélectionner donc premier plan vers arrière-plan. RVB. On va tenter de se rapprocher un peu de la couleur du départ. On va voir ce que ça donne. Alors ensuite, on va revenir dessus après. On va placer les éléments. Alors alpha vers sélection. Masque de calque. Opacité. Les couleurs de par défaut. Le pinceau. Les bordures peut-être. De toute façon, on n'est pas en train de détruire ce qu'on a fait. Alors attends, on va retirer la sélection. Ah zut. On s'assure qu'on est bien sur la sélection et
Alors, calque aux dimensions d'image et masque de calque. Ajouter un masque de calque aussi. On va juste s'amuser un peu ici. Ensuite, le travail qui va suivre, c'est qu'on va essayer de rendre ça un peu plus crédible. Alors le P, le M n'a pas été travaillé. Calque aux dimensions d'image et masque de calque. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil chemin et on va en fait tracer pour lui donner une meilleure forme avec très peu de points. Je pense que c'est bon. On va appuyer sur Entrée. On va verser la section. Et on va glisser déposer le i. On va voir ce que ça donne globalement. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer un petit peu? Le G. Le G, il a... De toute façon, depuis le début, il est un peu compliqué à obtenir. On va revenir sur notre masque de calque. On va essayer de le... juste un petit truc. Avec notre dureté, notre brosse dure à trop. Peut-être même un peu trop. On inverse les couleurs.
regarde sur le noir. Faire disparaître un peu. Oups, alors le I est où? Il est là. Trop fort. J'appuie sur la touche Maj pour améliorer un petit peu. Alors le MU est là. On masque un peu le truc. Ensuite il faut le MU est là. Oups, on a bougé. M. Donc là j'utilise l'outil de barbouillage. Je lève. La transparence 50 42. Alors le G. Voilà, j'ai à peu près terminé. Ça vous montre un peu comment on peut se démerder sans trop de difficultés. Alors, hop, on va le mettre un peu ici.
Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si le résultat est réussi. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce vers le haut et laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment j'arrive à ce résultat en partant de ce résultat, enfin de cette photo. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on arrive à ce résultat en partant de cette photo. Si vous trouvez le résultat réussi, donc je vous montre, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, toujours avec l'outil barbouillage, il reste quelques petits éléments à améliorer. Donc ici, par exemple, il faut trouver le bon dosage en termes d'opacité. Retirer un peu cette ligne, l'atténuer avec l'outil de barbouillage. Comme ça. Alors j'appuie sur CTRL pour puiser la couleur qui m'intéresse. Là l'idée c'est de l'éclaircir un peu, atténuer un peu cette limite. Bon, je ne vais pas insister, hein, c'est pas l'objectif. Pour l'instant, la prochaine étape pour moi c'est d'utiliser cette ficelle. Donc je vais cliquer et je vais utiliser l'outil chemin. Améliorer encore. Hop, donc là c'est bon. On appuie sur entrée. On va sur ajouter masque de calque selon la sélection. Et à la limite on va appliquer le masque de calque. On va pas, je pense pas que ce soit raté. Il est où? Appliquer le masque de calque. Comme ça on a notre calque. En temps normal, il faudrait vérifier, mais je pense que ça devrait être bon. Alors, on va sur l'outil de déplacement. On va faire rogner selon le contenu. Il faut mettre tout en haut. Voilà, je pense que là. Alors, outil unifié ou rotation? On va essayer rotation. Ça va être l'outil unifié, je pense. Alors, il est où? Il est au-dessus. On va créer une copie. On va cliquer ici. On va déplacer. On voit déjà que c'est un peu délicat. Annuler. Alors, Shift pour le rendre un peu plus. Il est où? Ouais. Ça, franchement, ça fait plausible. C'est sur le ballon. Il nous empêche de prendre l'outil de clonage et faire un semblant de s'assurant d'être bien sur l'image. Non, opacité à fond. Oups. Alors on va bien se positionner un peu au-dessous. Là aussi.
Voilà, on va pas aller plus loin puisque ça apporte plus de complexité. Voilà, je vais m'arrêter là, puisque l'idée c'est pas de faire un truc non plus parfait. Sinon, on verra plus loin. Donc ça m'a pris à peu près 1 heure, mais voilà, s'il faut améliorer un peu les éléments, on sait comment procéder. Je vais quand même être un peu propre en mettant corde et... Ouais. Bon, pour l'instant, je vais mettre des numéros. Comme toujours, si on a un doute sur ce qu'il convient de faire, on va laisser comme ça pour l'instant. Alors, voilà, c'est terminé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, pour rappel, je suis parti de cette image et ça donnait cette image. Si vous trouvez l'effet réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.